Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur votre chaîne Jean Sobayo et le droit. Bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui qui est entièrement consacrée à la conférence sur l'Afrique, conférence au Palais des Congrès de Versailles du 8 octobre, organisée par Philippe Simot de la société Investir au Pays. À tout de suite. Alors les amis, en parlant de choses historiques, ce qui est historique également sur cette chaîne, c'est que c'est la première fois que je fais un commentaire, mais vraiment positif sur quelque chose qui touche de près ou de loin à Philippe Simot Investir au Pays. Alors évidemment, cette conférence est une réussite. Et vous avez été quelques-uns, vous avez été même nombreux, il y a certains qui m'ont parlé, en disant « Non mais Jean, quand même, reconnaît que c'était une réussite. » Oui, c'est une réussite, les amis. Et certains d'entre vous ont insisté pour que je le dise publiquement. Écoutez, j'ai aucun problème avec ça. C'était une réussite. C'était une conférence exceptionnelle. Il y avait beaucoup de monde. Alors, on va voir ensemble dans quelle mesure cette conférence était historique et dans quelle mesure c'était une réussite. Quelles étaient les ambitions de cette conférence? À quoi elle a servi? Est-ce que cette conférence a eu l'impact qu'on lui prête? Soyons clairs, si on se demande si cette conférence était une réussite parce qu'il y a eu beaucoup de monde et donc c'est quand même pas facile de remplir une salle pareille, de faire venir 1300 personnes, oui, c'est une véritable performance. Sur l'aspect historique, soyons clairs, allons droit au but, puisque certains d'entre vous ont envie qu'on aille droit au but, qu'on dise les choses clairement tout de suite, sans développement, enfin en tout cas sans introduction, sans développement, etc. Pour être très droit avec vous, la réussite, elle n'est pas unique, ce n'est pas historique. Ce qui est historique, par exemple, c'est le rassemblement de dizaines de milliers de personnes, rassemblement qui est fait très souvent par des gens comme Kémy Séba, par exemple, qui rassemble des dizaines de milliers de personnes en Afrique, sur le sol africain. Ça peut être historique. Comprenez? Alors dire qu'une conférence de 1300 personnes, c'est historique, alors les avis, vous allez voir dans les commentaires, les avis vont être vraiment partagés. Je pense que c'est pas facile. On peut dire bravo à Philippe Simot, mais pas qu'à Philippe Simot. On peut dire bravo à Philippe Simot et les personnes qui l'ont aidé. Parce que faire venir des personnes connues, ça aide à ce que les gens viennent, tout simplement. C'est pas une conférence où il est seul, par exemple. Vous comprenez? Donc il y a beaucoup de nuances. Donc, dans le sens de l'organisation, d'avoir eu l'idée de faire cette conférence, de prendre des risques pour faire une telle conférence, oui, moi je ne peux qu'applaudir. Maintenant, par rapport à l'impact, je suis désolé les amis, mais je ne suis pas d'accord avec la plupart d'entre vous qui dites dans les commentaires que il a œuvré et ça a créé beaucoup d'impact pour l'Afrique. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Évidemment, les personnes qui ont l'habitude, tous les abonnés de la chaîne, qui connaissent l'historique, etc., et qui connaissent très bien également Philippe Simot, puisqu'on en a parlé en long et en large, comprennent ce que je suis en train de dire. Et évidemment, il y a beaucoup d'entre vous aussi qui disent clairement que tout ça c'est de la vaste fumisterie, etc., etc. Et je peux l'entendre. Alors, ce qu'il y a les amis, c'est que moi ce que je vous demande sur cette chaîne, c'est juste d'être pragmatique, objectif, clair, net, précis, pas d'émotion, pas des choses comme ça, pas de précipitation, et surtout évidemment le respect mutuel, c'est ce que je demande à tout le monde sur cette chaîne, qu'on soit dans un camp ou dans un autre. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment un camp ou un autre? Là, aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans un camp ou dans un autre. Je suis quelqu'un qui analyse des choses, qui vous fait partager mon avis, donc je vous fais partager, je suis quelqu'un qui fait partager son avis, etc., sur différents sujets. L'impact, c'est intéressant, dites-moi dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens, évidemment, les personnes qui soutiennent profondément Philippe Simot vont vous dire « Oui, mais Jean Sobayo, il sert à rien, en fait, il n'a aucun impact par rapport à l'Afrique, etc. » Alors évidemment, ça se discute, ça se discute vraiment. Et puis, le fait que Philippe Simot ait énormément d'impact, c'est aussi quelque chose qui se discute. Est-ce que le fait d'avoir fait une conférence et d'avoir fait venir des gens, des chefs d'entreprise ou des gens qui rêvent de créer une entreprise ou des gens qui ont envie tout simplement de profiter d'un réseau pour pouvoir se développer, etc. En quoi est-ce que ça développe l'Afrique? C'est la question qu'on peut se poser.
Vous allez également voir quelques extraits, donc quelques extraits d'une personne qui explique clairement qu'il y était et que c'était magnifique. À tout de suite, les amis. Les personnes qui viennent de loin, etc., on est d'accord. Mais l'endroit, excusez, le trajet. Je me dis, ça là, c'est pas grave. Puis, le nombre de participants. C'est beau de voir autant d'Africains impliqués dans l'investissement en Afrique, dans l'investissement dans la terre-mère. Mais c'est beaucoup, c'est trop. 1300 personnes, c'est trop. Pourquoi c'est trop? On ne peut pas bien réseauter, networker. On ne peut pas bien échanger avec les participants, avoir des échanges poussés par salut, ça va, vous êtes ma référence, etc. Non, on veut des échanges beaucoup plus profonds, beaucoup plus privilégiés par rapport à notre cas. Des échanges personnalisés, par exemple. C'est ce qu'il y avait en tout cas durant la première fois quand je suis partie faire une formation d'investir au pays. Et c'était un goût amer par rapport à ça parce que je m'attendais à ça, sachant que moi, je prévois de retourner au Sénégal. Je me suis dit, ah ouais, on a comme des personnes comme Tchonnian, Aïté Mouri, Bertin Tchofo, Philippe Simon. Ah ouais, là, ça là, tu vas dégainer ton agenda pour poser toutes tes questions. Parce que oui, ils ont délivré beaucoup de valeurs durant la conférence. Il y a certains points qui ne nous concernent pas forcément et on aurait aimé avoir cet échange-là. Vous avez vu dans la vidéo aussi qu'il y avait un entrevue, genre une petite réunion avec Philippe qui répondait à certaines questions, mais c'était ingérable. Il y avait beaucoup trop de monde, beaucoup trop de demandes et finalement, on n'a pas pu le continuer. Et concernant la bouffe, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans un clip de la vidéo, dans une partie, j'ai montré ma mousse au chocolat avec le couvercle qui était un peu plié. Et dites-vous que c'était ça ma cuillère. Moi et d'autres personnes qui étaient dans la réunion, on s'est retrouvés lésés. Et tellement j'avais faim, déjà j'avais pas pris mon petit déjeuner, vous l'avez vu. J'ai pas pris mon petit déjeuner et il fallait quelque chose dans mon ventre, sinon j'allais pas tenir. Donc je me suis dit, bon, on a une mousse au chocolat parce que le plat salé, c'était des pâtes. Je pouvais pas manger des pâtes avec la main là-bas. On mange avec la main, ça me dérange pas, hein. Mais là-bas, devant les personnes, etc., voilà, c'était pas possible. Après, me laver les mains, non, c'était même pas envisageable. Mais tellement j'avais faim, je me suis dit, allez, ça là, prends la mousse au chocolat, prends le couvert, plie-le et fais-le d'office depuis hier. Mais c'était désagréable, j'étais saoulée, non, ça, ce point-là, c'était quelque chose qui ne passait pas. Ça ne passait pas vraiment. Communauté, ça, je peux vous dire une chose. Je connais beaucoup de gens autour de moi qui critiquent ces personnes qui font la promotion de l'Afrique sur Internet. Ben, ces personnes-là, je leur demande juste de commencer à impacter et ensuite on en reparle parce que moi, c'est l'impact qui m'intéresse. Félix Simon l'a fait, investir au pays, ils l'ont fait et il faut leur donner le chapeau, il faut les respecter et il faut leur attribuer ce qu'ils méritent. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans la communauté, bien sûr. Il y a encore plus que ça à faire, c'est-à-dire permettre aux gens de travailler ensemble, permettre aux gens de pouvoir contribuer de leurs compétences sur le continent, parce que l'impact sur le continent, il doit se faire de manière collective. Il y aura des leaders d'industrie, il y aura des leaders de marché. Et Félix Simon aujourd'hui en est un leader sur le marché de la promotion de l'entrepreneuriat, sur l'influence entrepreneuriale, sur le fait qu'il impacte tellement de vies, des gens qui changent carrément de paradigme et de mindset. Grâce à lui, il faut lui donner du chapeau. Et il y en a encore plein d'autres influenceurs sur YouTube qui sont exceptionnels. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment remercier Philippe Simon. Il ne me connaît pas. On s'est rencontrés là, j'ai pris photo avec lui, j'étais à son événement, il ne me connaît pas du tout. Il a un parcours comme plein d'autres personnes, mais lui, il a décidé de faire les choses. Alors, très clairement, le monsieur qu'on vient d'entendre, il nous explique qu'il y était, que c'était magnifique, qu'il y avait du monde, que c'était beau, que c'était vraiment super, extraordinaire, etc. Oh, ça faisait plaisir de voir autant d'Africains réunis, 1300 Africains réunis, etc., etc. D'accord, cher monsieur, mais en quoi est-ce que ça impacte l'Afrique? En quoi est-ce que ça va développer les Africains?
et l'Afrique? Expliquez-nous, parce que on a du mal vraiment à comprendre. Là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Pour moi, l'impact, c'est zéro pointé. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Le fait de faire venir des gens, faire venir des entrepreneurs, d'ailleurs, au niveau de la conférence, vous voyez, ce sont des gens, effectivement, qui font quelque chose, qui ont une expérience et qui partagent leur expérience. C'est une très bonne chose, je ne peux pas dire le contraire. C'est toujours une très bonne chose de faire venir des professionnels, pour faire profiter de leur qualification professionnelle, pour faire profiter de leurs compétences professionnelles. Ça, c'est une très bonne chose. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait venir des gens qui sont des pointures, des gens qui ont fait leurs preuves, qui ont créé leur entreprise, qui ont pris des risques, qui font du chiffre d'affaires et qui parlent de leur expérience pour pouvoir vous aider, vous, si vous avez envie de vous lancer, de créer votre propre entreprise. Je suis désolé, mais en quoi ça impacte l'Afrique? Parce que toutes ces personnes-là s'adressent à qui? Je vais pas vous rappeler que Philippe Simon, encore une fois, toutes ces sociétés sont basées en Europe, sont basées en France. Il en a peut-être créé une en Afrique, investir au pays en Afrique, et puis quelques petites ramifications dans quelques pays. Mais concrètement, les amis, est-ce que vous avez des chiffres? Chiffre d'affaires, nombre de salariés employés, nombre d'emplois créés, quelle est la valeur ajoutée de cette entreprise? Alors, les amis, dans quelques instants, je vais vous parler, moi, de quelque chose, parce que, effectivement, merci à l'équipe, d'ailleurs, de notre bureau, parce qu'on discute beaucoup, et puis ça me permet aussi de comprendre ce dont les gens ont besoin, vraiment, aujourd'hui, tout de suite, rapidement. Parce qu'effectivement, le processus que j'ai enclenché, déjà en créant l'association de notre bureau, ce n'est pas tous les amis. Ce que vous ne savez pas tous, c'est que, lorsque nous avions créé l'association de notre bureau, parallèlement, j'avais aussi mis en place, avec, effectivement, les fondateurs, les 3 autres fondateurs, une entreprise, notre bureau SAS. Donc, on avait créé parallèlement 2 structures. Une structure associative par rapport au collectif et une structure vraiment d'entreprise, enfin une organisation privée, une structure sous la forme d'une SCOP d'ailleurs, qui avait pour objectif de créer vraiment de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on a l'association pour le collectif, pour lutter contre les discriminations, aider nos compatriotes africains, etc. Et une entreprise qui est là pour aider aussi les gens sur place. Aider comment? En créant du travail, en créant des emplois. Vous voyez? Ça, vous ne le saviez peut-être pas. On a écouté, on a observé, on a étudié ce que les personnes ont pu dire suite à cette conférence. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, ces personnes vous disent exactement la même chose que d'autres vous diront lorsque ces personnes regardent les vidéos de Philippe Simon. Ah oui, ça nous a donné la pêche, ça nous a donné envie de créer une entreprise. Oh, d'un coup, je me suis senti l'âme d'un créateur d'entreprise, etc., etc. Ah bah, c'est superbe, etc. Oh, ça me donne vraiment espoir, etc. Ça m'a réveillé d'un coup. Les amis, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Là. En gros, il y a des gens qui vont à une conférence qui payent 300 €, 400, 500, 600, j'en sais rien. Apparemment, ça allait jusqu'à 15 000. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont payé 15 000 €. Parce qu'apparemment, on pouvait payer 15 000 € et être accompagné pendant X temps, etc. Accompagné à quoi faire? Alors, les amis, là-dessus, soyons clairs. Si vous me dites que vous avez attendu d'aller à une conférence pour vous dire que ah ouais, il va falloir que je crée mon entreprise et puis que j'essaye de développer l'Afrique, etc., vous m'inquiétez, c'est inquiétant. Parce que si vous attendez qu'il y ait une conférence pareille pour vous dire il faut que je crée mon entreprise, ça commence déjà pas très bien. En réalité, le chef d'entreprise, le créateur d'entreprise, c'est pas comme ça que ça se passe. Quel que soit l'endroit dans le monde, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc si vous avez attendu une conférence comme ça pour vous dire c'est le déclic, il faut que je crée mon entreprise, attention danger, voilà. À la limite, attention, c'est pas mal, le fait que ça ait réveillé en vous cette âme de créateur d'entreprise. Mais moi je dis attention. Bon, sur le prix, etc., je pense que chacun a son idée. Personnellement, je pense que mettre autant d'argent pour juste se dire ah bah tiens, je vais créer mon entreprise. Excusez-moi, je ris un petit peu parce que sincèrement, avec cet argent-là, vous auriez déjà créé votre entreprise en fait, et puis vous auriez pu avoir des conseils. Voilà, il y a des chambres qui existent. Il y a des organismes qui existent pour vraiment vous aider. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, pour vous aider concrètement à créer votre entreprise. Voilà. Franchement, j'ai regardé cette vidéo. Je parle de la vidéo effectivement de ce monsieur qui a participé à la conférence de Philippe Simon.
et qui est très enthousiaste, etc. On comprend son enthousiasme. Bah, il a rencontré du monde. Voilà, il a pu peut-être enrichir un petit peu son réseau de connaissances, etc. Et aujourd'hui, bah, il fait une vidéo, en fait, c'est marrant parce que quand vous allez sur sa chaîne, vous voyez, il a fait une vidéo, bon, il a eu un nombre impressionnant hein, de vues, puisque plus on parle de vues, c'est très bien. C'est un monsieur qui fait des choses, qui a envie de faire des choses, qui sans doute hein, a des compétences, etc., etc. Mais là où il se trompe, c'est que, attention, premièrement, sa propre expérience, c'est sa propre expérience. Il faut pas penser que parce qu'on a vécu ça, alors tout le monde va vivre la même chose, etc. C'est pas vrai. Il peut pas y avoir 36 000 créateurs d'entreprises, ça se saurait depuis le temps. Tout le monde n'a pas non plus l'âme du créateur d'entreprise. Et je vous rappelle encore une fois que on n'a pas besoin de créer une entreprise pour être riche. C'est pas vrai. Je connais beaucoup de gens qui n'ont pas créé d'entreprise et qui sont super riches. Donc, vous voyez, faut quand même faire attention. Et puis de toute façon, comme j'ai toujours dit, mais vous le savez, vous dites des choses aux gens, mais franchement, en économie, c'est l'économie de base. On n'a même pas besoin d'aller à la fac pour ça. Vous avez un gros gâteau comme ça, vous pensez que tout le monde va manger dedans? Mais non, il y en a qui vont avoir des miettes, c'est évident. Enfin, tout le monde peut pas avoir la grosse part du gâteau, sinon, bah, il n'y a pas assez de gâteau déjà. Est-ce qu'il y a assez de gâteau hein? Posez-vous la question. Donc, nous, on milite pour autre chose. Les amis, j'ai une idée à vous proposer. À tout de suite pour cette idée. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous parler de cette conférence, pour vous dire que effectivement, c'est une très bonne idée d'avoir réuni autant de personnes, des gens qui font du business, des gens, ce sont des entrepreneurs, etc., etc. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose. Ces personnes qui se sont réunies, quelle était leur intention? Leur intention est de faire du profit. On est d'accord avec ça. Quand on crée une entreprise, c'est pour faire du profit. Ces personnes-là font du profit où? En Afrique? En Europe? Ces personnes-là, est-ce qu'elles créent des emplois? Quel est leur chiffre d'affaires véritable? Quel est leur résultat? Parce que faire du chiffre d'affaires, comme vous le savez, ça ne veut rien dire. Quel est leur résultat? Le résultat, le net, si vous préférez. Qu'est-ce qui reste dans l'entreprise après avoir tout déduit? Qu'est-ce qui reste? Voilà. Ça, c'est la vraie question. Encore une fois, l'initiative, elle est très très bonne. Mais vous le savez, bon, j'ai vu qu'il y avait par exemple des sociétés comme Black Network, etc., des gens qui depuis des années, de toute façon, tentent de mettre en relation les uns avec les autres. Donc voilà, il y a eu pas mal de monde au cours de cette conférence. Moi, je vais vous proposer une chose qui est très simple, les amis. J'ai déjà parlé de ça donc aux avocats, hein, partenaires de l'association Notre Bureau, qui sont en train de se pencher là-dessus. L'idée, elle est très simple, les amis. Vous voulez qu'on fasse quelque chose de concret, je vous lance un défi. Dans les commentaires, il y a eu beaucoup de personnes hein, sur des tonnes de vidéos que j'ai pu faire, qui me disent « Oui, mais qu'est-ce que vous faites ?» etc. Les amis, alors toutes les personnes que l'association Notre Bureau a aidées, franchement, je vous lance déjà un premier appel. Écrivez-nous, on va voir comment on va faire pour les aspects confidentiels. Eh ben, venez témoigner sur la chaîne. Voilà, tout simplement, venez témoigner sur la chaîne. Dites aux gens, oui, j'étais dans tel embarras, etc. J'ai appelé les gens avec notre bureau, voilà ce qui s'est passé, j'ai obtenu ci, ça, etc., etc. Parce que nous, si vous voulez, on ne peut pas le faire pour des raisons de confidentialité qui sont évidentes. Par contre, vous pouvez choisir de venir parler de votre affaire sans rentrer non plus dans tous les détails. Donc là, c'est une première chose. C'est juste pour expliquer aux gens ce que nous, on est en train de faire. On a une association, on accompagne les gens, on les aide sur le plan juridique, voilà, mais pas que. Bon. Maintenant, la deuxième chose, vraiment la chose la plus importante que je vais vous proposer. Je vous lance à tous, les amis, un défi. Vous voulez vraiment faire quelque chose pour l'Afrique, les amis. J'ai une idée géniale qui va nous permettre à tous de faire quelque chose pour l'Afrique et de manière équitable. Et on va faire quelque chose pour l'Afrique, d'accord? On va investir, mais attention, on va pas mettre 300 €, 500 €, 600 €, 15 000 € dans une conférence sans avoir un retour sur investissement. Ça sert à rien. C'est juste enrichir les gens. Qui est bénéficiaire de cette conférence? C'est l'Afrique? C'est vous? Vraiment? Non. Les bénéficiaires, c'est ceux qui ont fait du fric grâce à cette conférence. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est la même chose qui se passe depuis plus de 60 ans. C'est-à-dire que des personnes viennent pour clairement vous vendre de l'espoir,
Malheureusement, certains d'entre vous tombent dans ce piège-là. Vous êtes de bonne foi, comme nous avons envie de développer l'Afrique et les Africains. Mais on ne peut pas le faire de cette manière. En allant à des conférences, etc., etc., qu'est-ce que vous faites? Vous engraissez les gens. Vous engraissez les 5%, 3% d'hypercapitalistes qui ne sont pas là pour développer la masse, mais qui sont là pour se développer eux-mêmes. Voilà. Et puis, peut-être quelques-uns comme ça, qui vont être dans leur sillage, ou quelques-uns qu'ils vont trouver sympathiques. Il y a des projets qui sont lancés. Par exemple, j'ai vu une vidéo de Philippe Simo, dernièrement, qui parlait en fait de pouvoir sélectionner une entreprise, etc., une banque qui vous finance, etc. Mais non, c'est pas comme ça, les amis. Parce que en réalité, ce qui va se passer, c'est que vous allez en fait réfléchir sur un projet. Ça se trouve, vous avez des projets qui sont tout à fait géniaux. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez tous leur donner vos idées, en fait. C'est tout. Le résultat, c'est ça. Bon, bref, ne tombez pas dans des trucs comme ça. Moi, je vous dis clairement, vous voulez faire quelque chose pour l'Afrique, c'est simple. Nous allons créer ensemble une société. C'est pas compliqué. Nous allons créer ensemble une société qui aura pour objet le développement de l'Afrique. Je vous explique comment dans quelques instants. Alors cette idée que moi, aujourd'hui, Jean Sobayo, face à vous, vous êtes des milliers à nous regarder, cette idée que je vous propose, c'est une idée qui est simple, qui est efficace et qui satisfait toutes les parties. Vous n'allez plus être considérés comme des vaches à lait, c'est-à-dire 3 000 € dans une formation, ça vous a servi à quoi? On se demande. 500 €, 600 €, 300 €, 1 000 €, 15 000 € dans des conférences, ça vous a servi à quoi? On se le demande. Vous avez le cœur pour le développement de l'Afrique. Vous voulez faire quelque chose pour nos compatriotes qui sont sur le sol africain et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Nous, ici, on se débrouille. Même quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent, il se débrouille. Évidemment qu'il y a des factures, il y a des choses à payer, etc. C'est très difficile. Ce qu'il faut dire aussi à nos frères et sœurs, et oui, je prononce ces termes, camarades, si vous préférez, qui sont sur le sol africain, il faut leur dire très clairement que ici en Europe, c'est pas facile parce que certes, on peut gagner de l'argent, mais nous avons des charges qui sont quand même importantes. Et je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'on ne doit pas aider nos gens qui sont sur le continent. C'est non, ta famille, ta vraie famille a des soucis. Si tu peux les aider, tu les aides. Si tu peux pas, bon voilà, on comprend. Alors, vous voulez vraiment faire quelque chose? Nous allons créer ensemble une société ici en Europe, d'accord? La société, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle aura pour objet social? Elle aura pour objet social d'investir en Afrique, de créer des sociétés. Voilà, tout simplement. C'est simple, non? Alors, on va l'appeler comme vous voulez. On va peut-être pas l'appeler investir au pays. On peut l'appeler investir en Afrique ou investir sur le continent, ou on peut créer, on peut trouver un autre nom original. Mais ça, je vous laisse l'entière liberté. Évidemment, moi, je suis quelqu'un, j'aime la création, la créativité. Je vous proposerai. L'équipe de l'association peut vous proposer des choses. En termes de créativité, vous pouvez nous faire confiance. Alors, cette société, c'est très simple, les amis. Je vous donne un exemple très simple. On crée une société, donc ça va être sous forme de SA, Société Anonyme. Pourquoi? Parce que on va tous être des actionnaires. Bien sûr, on va pas jeter notre argent comme ça. On est tous actionnaires, c'est-à-dire qu'on est enregistré ici en France, on a nos noms, tout est nickel, c'est officiel, etc. Il y a les avocats qui sont là derrière, qui rédigent les statuts, vous êtes enregistré, etc., etc. Vous êtes propriétaire de la société. C'est-à-dire que vous mettez votre argent, c'est votre argent, vous êtes propriétaire. La société va faire des investissements en Afrique, va développer des projets en Afrique, va créer de la valeur ajoutée, va créer des emplois, va faire du profit, et ce profit, c'est pour qui? C'est pour tout le monde. Voilà la différence. Donc, c'est simple. Alors, pour les personnes qui n'ont pas vraiment compris là où je veux en venir, je vous donne un exemple très simple. On en parlera lors du live. Voilà, on va faire un live consacré à ça, les amis. J'ai été provoqué. Il y a des gens qui m'ont provoqué. Ils m'ont dit, ouais, Jean, il sert à quoi, machin, etc. Je me suis dit, mais ils comprennent pas ce que je suis en train de faire. Ça m'a rendu un peu triste pendant quelques instants. Après, je me suis dit, c'est normal, il faut vraiment que je leur... il faut que je m'exprime. Comme on dit, il faut se sentir libre de s'exprimer. Je m'exprime. Alors, pour résumer le truc, c'est simple. On crée une société, une SA. Le capital, les amis, c'est pas compliqué.
Vous mettez 1000 euros, il y a 100 personnes, 200 personnes, ben on multiplie par 100, par 200, ça fait quoi? Ça fait 200 000. Vous êtes tous propriétaires de la société, vous êtes des actionnaires. Avec un montant comme ça, convertissez en francs CFA. Vous voyez ce que ça donne? Vous voyez ce qu'on peut faire maintenant en Afrique, collectivement. Cette société, l'organe de direction de cette société, la gouvernance de cette société, elle sera évidemment démocratique dans le sens que vous êtes actionnaire. Donc, chaque personne qui a mis de l'argent, eh ben, a une voix qui compte proportionnellement, évidemment, à son investissement. Vous comprenez? Si on part sur un principe que tout le monde met la même chose, bah, chaque voix compte. Donc, c'est vous qui décidez des projets qui vont être menés, voilà, à bien. Et lorsque l'on investit comme ça et qu'on gagne de l'argent sur nos investissements, bah, ça vous revient, tout le monde, à son pourcentage. Il n'y a pas de problème de limal, arnaque, etc., etc., crypto-monnaie, c'est hyper volatile, etc., etc. Là, c'est de l'investissement de base. C'est vous-même qui êtes aux commandes. Voilà ce que Jean Sobaillot vous propose. Voilà ce que je vous propose. Voilà ce que je vous propose. C'est une idée qui est simple, un business qui est simple, une organisation qui est simple à créer, et puis, bah, vous êtes à la fois acteur, bénéficiaire. En fait, c'est tout bénef. Voilà, vous mettez votre argent, vous le récupérez, tôt ou tard. Si vous ne le récupérez pas, bah, vous participez au risque. C'est-à-dire que vous avez fait une bonne action de toute façon parce que vous avez créé quelque chose, et puis vous avez développé des gens, vous avez fait vivre des gens, on va payer des salaires aux Africains, on va créer de l'emploi en Afrique. Mais oui, les amis, alors ça, c'est un défi que je vous lance. Vous l'acceptez, le défi? Je vous attends. Les amis, chers téléspectateurs, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, merci infiniment à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission qui consiste au développement réel, pragmatique de l'Afrique. Je vous ai proposé donc une idée vraiment fantastique, une idée historique. Vous avez là l'occasion historique de faire vraiment quelque chose pour nos frères et sœurs qui sont basés en Afrique. Fini les blablas, hein. Fini les gens qui vous racontent des histoires à dormir debout. Ça, c'est quelque chose de concret. Je vous attends au tournant. Je vous attends bien sûr pour ce projet-là. Donc on en parle lors du prochain live, où on en parle tout au long de la semaine, des semaines, du mois, etc., etc. Cette idée-là, les amis, si vous me rejoignez, vous allez voir que ça, c'est du concret. Alors, passez une excellente semaine. On se retrouve très vite pour en parler. Et puis, évidemment, hein, je vous invite tous à nous rejoindre lors de la fête de l'amitié. Donc, c'est l'événement, hein, notre bureau, etc. Où là, effectivement, pour les personnes qui seront présentes, on aura l'occasion de parler de tout ça et d'aller vraiment à fond sur les modalités. Mais vous voyez, les amis, c'est exactement ce genre de choses que j'ai depuis dans la tête pour le développement effectivement de tout le monde. C'est-à-dire qu'on développe l'Afrique et les Africains, on se développe soi-même, on investit vraiment, c'est-à-dire que c'est un investissement qu'on va faire et on va avoir certainement, évidemment, hein, un retour sur investissement. Il faut bien investir et puis il faut être patient, etc., etc. Et puis au moins on sait que notre argent, l'argent qu'on a mis, ça sert à quelque chose. Voilà, on va pas mettre 9 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros pour rien en fait. Voilà, c'est ce qui arrive. Crypto-monnaie, investissement spéculatif hasardeux, on fait confiance à des gens mais bon qui sont pas dignes de confiance. Là vous aurez une structure qui sera la vôtre, ce sera votre société. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah dans la vie je suis mécanicien et investisseur. J'ai investi dans la société, donc peu importe, hein, investir sur le continent, etc. Voilà. Et je reçois régulièrement, comment dirais-je, des dividendes. Et je suis très fier de ce que j'ai fait parce que, grâce à moi, il y a des gens qui sont sur le continent, qui travaillent, qui ont un emploi, et on développe évidemment le continent puisque on paye des taxes, des impôts, etc., etc.
Voilà les amis, vous vouliez savoir ce que je pouvais faire? Vous vouliez savoir l'impact qu'on peut avoir sur l'Afrique? Voilà un premier exemple. Mes camarades, merci à vous tous. Évidemment, likez si cette vidéo vous a plu. Je pense que c'est une vidéo qui est vraiment sympa. Moi, j'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir à la faire. Je suis sincère dans ce que je vous propose. J'irai jusqu'au bout. Si vous me rejoignez et si on est assez nombreux pour le faire, hein, mais ça dépend de vous. Donc là, on va voir vraiment qui est qui, comme dirait l'autre. Hein. On va voir qui est qui. Et encore une fois, il n'y a pas de différence entre nous. Hein. C'est très dangereux de vouloir dire que les uns, ce sont des Afropéens et que les autres, ce sont des Africains. Vous remarquerez que la conférence qui a eu lieu le 8 octobre, combien y a-t-il eu d'Africains du continent? Combien y a-t-il eu d'Afropéens, comme vous dites? Donc, cessons ces bavardages inutiles. Nous sommes tous des Africains. C'est ce que j'arrête pas de vous dire. Voilà. Et puis, pour terminer, j'aimerais dire ceci à tous les détracteurs. Vous qui êtes là, par exemple, qui dites aux gens « Ouais, mais lui, c'est un bounty, etc. » Mais non, mais les amis, soyons réalistes. Qui est le bounty? Celui qui est sur le continent, qui fait des petits tours, des allers-retours en France, qui a sa nationalité, hein, peu importe, ivoirienne, camerounaise, etc. Et donc qui est vraiment sur le continent. Mais par contre, ces enfants, ils leur donnent par exemple des prénoms chrétiens, des prénoms musulmans, des prénoms machin, etc. Ils ne parlent même plus sa langue d'origine. Et la personne qui se trouve maintenant en Europe, qui a grandi en Europe, qui maîtrise parfaitement sa langue, qui adore sa culture, qui aime son histoire, et qui a donné des prénoms, donc africains à ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qui a un intérêt réellement pour l'Afrique? Pareil, la dernière anecdote, les amis, je le rappelle parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui oublient. Je fus parmi les premiers à avoir annoncé que le Mali allait créer sa propre monnaie. Je fus parmi les premiers à avoir annoncé que le Mali allait rompre les accords militaires avec la France. J'ai fait 2 ou 3 vidéos sur le sujet. Ça a eu un succès énorme. Voilà, il y a une vidéo qui a notamment fait plus de 10 000 vues, les amis. Ça, c'est pour les personnes qui parlent de vues, en disant que oui, faut qu'on parle de certaines personnes pour faire des vues, etc. Pas du tout. Vous voyez? Voilà. Et quelle est la différence, donc, entre une personne comme moi, qui s'intéresse de manière très simple aux choses africaines, et qui vous dit des choses, qui encourage l'indépendance financière, politique, etc., des Africains, et des personnes qui critiquent les autorités, par exemple, maliennes. Voilà, parce que, oui, elles ne doivent pas faire ça, elles ne doivent pas critiquer à l'ONU, etc., etc., etc. Vous voyez? Les amis, il faut réfléchir. Hein. Dans la vie, il y a ceux qui vous endorment, hein, pour vous maintenir, hein, le containment à l'américaine. Vous n'allez pas évoluer, c'est eux qui vont briller. Vous allez à la conférence, vous n'allez pas évoluer. C'est eux qui vont briller. C'est vous, les vaches à lait. C'est ça que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de vous proposer? Quelque chose de très équilibré. Être tous actionnaires de la même manière dans une société qui va agir pour l'Afrique et qui va vous ramener du fric. Excusez-moi le jeu de mots, mais ça en valait la peine. À bientôt les amis. Et que nos ancêtres vraiment veillent sur vous. Notre continent est vraiment riche, où qu'on soit dans le monde. Soyons tous africains. À bientôt. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent. On a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.